Donc, corriger du travail des terminales S4 portant sur les nombres complexes. Alors, on va dans un premier temps corriger l'exercice numéro 1. Vous avez tout l'énoncé qui apparaît sur le lien avec la page Google Drive. Donc, dans le premier exercice, on a, comme ça avait été mentionné au niveau d'une précédente vidéo, des exercices d'application, à savoir les 4 types d'équations, à savoir résoudre en terminal S dans C, c'est-à-dire les solutions complexes. Alors la première équation, il fallait résoudre 3iz moins 5 égale 2z moins 7i. Et dans cet exercice, de toute évidence, on demandait à ce que les solutions soient exprimées sous forme algébrique. Donc pour résoudre cette équation très simple, on regroupe tout dans le même membre. On aurait alors 3iz moins 2z qui serait égal à 5 moins 7i. On factorise ici par z. Donc si on venait à factoriser par z, on aurait moins 2 plus 3i, le tout facteur de z égale 5 moins 7i, ce qui fait z égale 5 moins 7i sur moins 2 plus 3i. Donc on a de ce fait résolu l'équation ici, mais la solution n'est pas ici exprimée sous forme algébrique. Alors que faut-il faire? Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué des dénominateurs, à savoir moins 2 moins 3i. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Le dénominateur, on reconnaît une identité remarquable de la forme a plus b facteur d'a moins b. Donc on obtient moins 2 le taux carré, ce qui donne 4, moins 3i le taux carré, ce qui fait 9i carré. Comme i carré donne moins 1, ça fait moins 9, tout plus 9. Et en développant le numérateur, on obtient moins 10, moins 15i, plus 14i, plus 21i carré, ce qui fait moins 21. D'où au final, moins 10, moins 21, moins 31, 13e, moins 15i, plus 14i, ce qui fait moins i, facteur de 1 13e. Bien moins 1 13e de i. Donc, comme vous pouvez le constater, on a ici résolu cette première équation. Donc on va résoudre cette fois-ci la deuxième équation. Et pour ceux qui ne seront pas lancés rapidement dans une résolution sans réflexion, la deuxième équation, ça a été volontairement la même, à seule différence qu'ici, au lieu d'avoir eu z, on avait z bar. Donc il ne fallait pas refaire le processus de résolution. On sait qu'avec z, on avait obtenu moins 31 13e, moins 1 13e de i, ce qui fait que cette équation, excusez-moi, a pour solution sous forme algébrique z bar égale moins 31 13e, moins 1 13e de i. Or, la résoudre consistait à trouver la valeur de z, qui ici était demandée sous forme algébrique, donc z égale moins 31 13e plus 1 13e de i. Et on a ainsi résolu, grâce à la question 1, l'équation 2. Ensuite, on avait demandé, donc là, c'est une équation d'un autre type, d'accord, où on demandait de résoudre 3i z bar moins 5 égale à 2z moins 7. Alors, comme vous pouvez le constater, cette équation comporte à la fois du z et du z bar. Regardez la vidéo, si vous avez un moment, où on explique comment résoudre ce type d'équation. Alors ici, il faut passer par la forme algébrique de z, à savoir que z égale x plus y. On rappelle de toute évidence que x et y sont tous deux réels. Et on a alors le conjugué qui s'exprime sous la forme x moins y. Et de là, on remplace 3i facteur de x moins y
moins 5 égale 2 facteur de x plus y moins 7i. Que reste-t-il à faire ici à développer? Donc on obtiendrait 3x moins 3y carré, ce qui fait plus 3y, moins 5 égale 2x, plus 2y moins 7i. Comme vous pouvez le constater, aussi bien membres de droite que de gauche sont précisément tous les deux des nombres complexes. On veut qu'ils soient égaux, donc on va identifier partie réelle et partie imaginaire de chacun des deux membres. On obtient alors 3y moins 5 plus 3x égale 2x plus 2y moins 7i. Et là, on utilise la propriété qui dit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont précisément même partie réelle et même partie imaginaire. Ici 3x et ici 2y moins 7. Et de ce fait, on aboutit au système de deux équations à deux inconnus suivants, à savoir 3y moins 5 égale 2x, et le deuxième, 3x égale 2y moins 7. D'accord? Donc pour le résoudre, rien de bien compliqué. Le premier, on peut l'exprimer sous la forme 2x moins 3y égale à moins 5, et le deuxième, 3x moins 2y égale à moins 7. Objectif pour résoudre cette équation, faire disparaître une des deux inconnues. Alors on peut par exemple multiplier la première équation par moins 3 et la deuxième par 2, et de ce fait, par simple addition de ces deux nouvelles équations équivalentes aux précédentes, on n'aura plus de x. Donc la preuve, on a moins 6x plus 9y égale 15, et en dessous, 6x moins 4y égale moins 14. Celle-ci, je vais l'appeler L1, celle-ci L2. Et en les additionnant, j'obtiens 5y égale précisément à 1. Je copie une de deux équations de départ, la plus simple. Allez, prenons la première, donc 2x moins 3y égale moins 5. Donc j'ai résolu de ce fait un bout du système, à savoir une des deux équations, en découvrant que ma variable y est égale à 1 cinquième, et cette valeur, je la substitue dans la deuxième. Donc j'ai bien 2x moins 3 fois y, donc moins 3 cinquièmes égale à moins 5, ce qui me donne précisément y égale 1 cinquième, et 2x égale moins 5 plus 3 cinquièmes, ce qui donne moins 25 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ce qui fait moins 22 cinquièmes. On a fini, y égale 1 cinquième, et x égale moins 22 cinquièmes fois 1 demi, ce qui fait moins 11 cinquièmes. Ne surtout pas oublier que résoudre cette équation consistait à trouver, sous forme algébrique, la valeur de la solution. Donc dans ce cas, z égale moins 11 cinquièmes plus 1 cinquième de i. Donc avec les reflets, c'est moins 11 cinquièmes plus 1 cinquième de i. Et ensuite, on finissait par la quatrième équation, qui est une équation du second degré. Il suffisait juste de l'écrire sous la forme 3z au carré moins 5z plus 7 égale 0. Et là, vous connaissez le principe, il y a juste à appliquer de manière assez simpliste les formules. Donc on obtient un delta discriminant égale moins 5 au carré moins 4 fois 3 fois 7, ce qui donne 25 moins 4 fois 3, 12, donc moins 82, et on trouve delta égale moins 57. Donc delta est négatif. Il y a deux racines complexes conjuguées. Quelles sont ces deux racines? Alors, les formules de cours vous disent que la première c'est moins b, donc 5, moins i, racine de moins delta, donc 55 sur 2a, à savoir sur 6. Et la deuxième, z2, qui est égal à z1 bar, d'où à 5
plus i racine de 57 sur 6. Et si on venait à les écrire sous forme algébrique, on aura 7 sixièmes moins i racine de 55 sur 6, et Z2 est égal à 5 sixièmes plus i racine de 57 sur 6. Donc on a fini pour... J'essaye de cacher le reflet pour que vous ayez la réponse. On a fini pour le premier exercice. Alors, deuxième exercice, totalement différent, qui consistait à faire quoi? Donc l'exercice 2, on a z qui s'écrit sous la forme x plus y, et il faut exprimer sous forme algébrique une série de nombres. Alors, le premier, on a pour z différent de 0, et il fallait, la réponse était donnée, montrer que sous forme algébrique, z plus 2i sur z est égal à un certain résultat qu'on va retrouver. Alors la seule difficulté, c'est d'éviter les erreurs de calcul, donc vaut mieux prendre son temps. Alors je vais essayer de vous expliquer quelle est la méthode infaillible qui marche à tous les coups. Donc on remplace z par x plus y, plus 2i, sur x plus y. C'est assez technique comme exercice. Ici, on localise au numérateur, tant au numérateur qu'au dénominateur, partie réelle de partie imaginaire. Donc, ce nombre, alors si on venait à l'appeler z', on a alors z' égale x plus i facteur de y plus 2, le tout sur x plus y. Et comme ce qui était demandé, c'est d'exprimer z' sous forme algébrique, il va falloir faire disparaître le i du dénominateur, et pour cela, attention, parce qu'il y a du calcul ici, donc il va falloir multiplier numérateur et dénominateur par l'intégralité de l'expression conjuguée du dénominateur, voilà, x moins y, et là maintenant vous allez suivre étape par étape comment faire de manière la plus simple, sans vous tromper. Alors là on a z'. On va s'intéresser au dénominateur, à nouveau une identité remarquable, qui va donner x au carré moins y le tout au carré, ce qui fait moins y carré, donc plus y carré. Voilà, concernant le dénominateur. Maintenant, le numérateur, on développe. Alors, si on venait à faire les choses, et ça c'est une habitude qui va vous permettre d'avancer plus rapidement, on va essayer directement, d'un coup d'un seul, de déterminer la partie réelle du numérateur. Donc on a x facteur de x fois x, donc ce qui donne x carré. Et on a aussi, attention, parce que dans le développement, il y a ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça et ça fois ça. Donc si on venait à regrouper les parties réelles, on a x fois x, et après on a y plus 2 fois moins y. Donc comme y carré donne moins 1, on va avoir plus y facteur de y plus 2. Alors comme je vous disais, ça c'est l'habitude. Maintenant plus i, même dénominateur, et pour avoir les parties cette fois-ci, la partie imaginaire, donc on a le x qui multiplie le moins y, donc ici moins xy, et on a le y plus 2 qui multiplie le x, du fait qu'ici il y a un i, donc plus x facteur de y plus 2. On a presque abouti au résultat. J'écris la suite au-dessus. Donc on obtient alors z' égale x carré plus y carré plus 2 sur x carré plus y carré plus i. Je vais développer, et en développement, j'ai moins xy plus xy plus 2x sur x carré plus y carré. On simplifie à ce niveau et on retrouve précisément la valeur de l'énoncé. Donc entraînez-vous, faites une pause, refaites l'exercice, visionnez et ne vous lancez pas directement dans l'application petit 2 que je vais ici corriger. Alors, petit 2. Cette fois-ci, on a z qui est différent de 1 et on a z' qui est égal à z plus 2i sur z moins 1. Vous avez compris pourquoi z doit être différent de 1
auquel cas le dénominateur serait égal à 0. Donc on fait comme tout à l'heure, x plus y plus 2i sur x plus y moins 1. On localise numérateur, partie réelle et partie imaginaire à la fois du numérateur et du dénominateur. Donc ici on a x plus i facteur de y plus 2. Prenez votre temps et c'est par expérience. Donc entraînez-vous à ce type d'exercice et au dénominateur on a x moins 1 plus y. Alors qu'allez-vous faire pour avoir la forme algébrique de cette expression? On va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, à savoir x moins 1 moins y. X moins 1 moins y. Alors si on venait à développer, au dénominateur, on a précisément une identité remarquable, à nouveau la même démarche, donc à savoir x moins 1 au carré moins i carré y carré, ce qui donne plus y carré. Et surtout, cette expression, on ne la développe surtout pas, on vérifiera par la suite, je vous expliquerai pourquoi on ne développe surtout pas ce type d'expression. Par contre, au numérateur, pour avoir la partie réelle, donc on a ce morceau avec ce morceau, ce qui donne x facteur de x moins 1, et on a i y plus 2 facteur de moins i y. Donc on a moins i carré, ce qui donne moins 1, donc plus y plus 2 facteur de y, ensuite plus i, même dénominateur, x moins 1 carré plus y carré. Et concernant les numérateurs, pour avoir la partie imaginaire, donc on a x qui multiplie moins y, donc moins xy, et après on a ça, que va multiplier ça, donc plus y plus 2 facteur de x moins 1. J'écris la suite au-dessus. On obtient alors z' égale dénominateur, donc x moins 1 au carré plus y carré plus i x moins 1 au carré plus y carré. Donc ici en développement on a bien x carré moins x plus y carré plus 2y, et pour la partie imaginaire on a moins xy plus xy moins y plus 2x moins 2. Donc les moins xy plus xy se simplifiant, on a bien 2x moins y moins 2. Donc 2x moins y moins 2, c'était ce qui était noté dans l'énoncé, et on obtient la partie réelle attendue par l'énoncé. Alors maintenant, au petit 3, donc c'est pareil, ne faites pas, ne vous lancez pas directement dans le petit 3, entraînez-vous, essayez de le refaire, c'est assez calculatoire, et qui dit calcul dit de toute évidence possibilité de vous tromper dans les développements. Alors on va finir par le dernier, à la différence que pour le dernier, l'expression simplifiée n'a pas été donnée, c'est à nous la trouver, donc z est différent de moins 2i, pour la simple et bonne raison qu'on a z' qui est égal à z moins 1 sur z plus 2i, et ce z', il faut l'exprimer sous forme algébrique, on procède comme précédemment, donc on a x plus y moins 1 sur x plus y plus 2i. Ici on exprime, on identifie les parties réelles des parties imaginaires, donc on a le dénominateur x plus i facteur de y plus 2. Donc, comme on a toujours fait jusque-là. Alors excusez-moi, donc dans l'énoncé, il y avait un z bar ici. Donc ici z bar, ici un moins. Donc ici on va avoir moins y. D'accord? À partir de là, que fait-on? Tout simplement, on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, en l'occurrence x moins i facteur de y plus 2, x moins i facteur de y plus 2. Donc qui donne, une fois développé,
On s'intéresse d'abord au dénominateur, qui est de la forme a carré a plus b facteur de a moins b, qui se développe à x carré moins i carré, donc à savoir plus y plus 2 au carré. À nouveau, comme dans les exemples précédents, on ne développe pas cette expression, et là, on a x moins 1 fois x, donc x facteur de x moins 1. Ensuite, moins y fois moins i facteur de y plus 2. I carré donnant moins 1, donc ça fait moins y facteur de y plus 2. Et par la suite, plus i, même dénominateur, x carré plus y plus 2 au carré. Donc, en termes de partie imaginaire, on a x moins 1 facteur de moins y plus 2, donc moins x moins 1 facteur de y plus 2. Et on a moins y facteur de x, ce qui fait moins yx. On a presque terminé. On développe, cette fois-ci, le numérateur essentiellement, et on obtient z' égale x carré plus y plus 2 au carré, plus i, dénominateur x carré plus y plus 2 au carré, et ici en développant, on a x carré moins x moins y carré moins 2y, et là on obtient, attention avec le développement, moins xy moins 2x plus y plus 2 moins yx, donc ces termes, excusez-moi, donc ici ça ne se simplifie pas, et on obtient alors pas de changement ici, mais par contre moins xy moins yx, ça fait moins 2xy. Voilà, cette écriture ne se simplifie pas. Et on va finir par l'exercice le plus simple des trois, ou le moins compliqué, et à vous de voir. Donc l'exercice numéro 3, c'est que je vous ai donné une série de points, où dans l'énoncé, il est mentionné les coordonnées cartésiennes, et il fallait trouver les coordonnées polaires. Donc exercice 3, et on finira, je vous dirai bonne nuit. Donc pour certains, aucun calcul n'est utile. Si vous avez le point de coordonnées moins 7, 0, donc la distance qui sépare le point O de M est bien égale à 7, donc R égale à 7, et l'angle orienté, vu que le point M, moins 7, 0, ici il est sur l'axe des abscisses, mais avec une abscisse strictement négative, ici l'angle a pour orienté, a pour mesure pi. Donc R égale θ, 7 et θ égale pi, et de ce fait, M a pour coordonnées polaires 7pi. Donc l'exemple numéro 2, 0 et 2020. Donc attention, cette fois-ci, le point M a pour coordonnées 0 et 2020, il est là. Donc la distance qui sépare O de M vaut 2020, superbe année. Et l'angle ici, θ, vaut pi sur 2. Donc M a pour coordonnées polaires 2020 pi sur 2. Ensuite, troisième exemple, tout ça pour vous dire, évitez de faire des calculs quand il n'y en a pas besoin. Donc maintenant, troisième exemple, petit 3, M a pour coordonnées cartésiennes 3,7 et 0. Donc le point M se trouve ici. La distance qui sépare l'origine, donc R, est 3,7, et l'angle orienté, c'est 0. Donc M se retrouve en coordonnées polaires à 3,7 et 0. On a presque fini. Cette fois-ci, petit 4, le point M a pour coordonnées cartésiennes 0 et moins pi. Donc le point M se trouve ici. La distance qui sépare l'origine de M, à savoir R, est égale à pi. Et l'angle orienté a pour mesure moins pi sur 2. Donc les coordonnées polaires de M, c'est pi et moins pi sur 2. Ensuite, on va passer à des exemples qui, pour les trois derniers, nécessitent un minimum de calcul, d'où des formules qui permettent de passer des coordonnées cartésiennes aux polaires. Alors, on finit par les trois derniers.
Donc petit 5, M a pour coordonnées cartésiennes 2, 2. Donc M, comme vous pouvez le constater, n'est pas sur l'un des axes du repère. Donc ici, on applique une formule qui découle du théorème de Pythagore, encore ce théorème de Pythagore, et qui dit que R égale x carré plus racine carrée de x carré plus y carré, ce qui donne précisément racine de 8, ce qui fait 2 racines de 2, et qu'une mesure de l'angle orienté θ est telle que le cosinus de θ égale à 2 sur 2 racines de 2, qui fait 1 sur racine de 2, d'où racine de 2 sur 2, et que sinus de θ est aussi égal à 2 sur 2 racines de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2. Toujours un petit cercle trigonométrique, même s'il n'est pas forcément bien tracé, comme c'est mon cas. Laissez apparaître pour prouver que vous comprenez. Et ici, on a pi sur 4. Donc M pour coordonnées polaires, 2 racines de 2 et pi sur 4. Vivement la fin. Cette fois-ci, on a M qui a pour coordonnées moins 5, 5 en coordonnées cartésiennes. R égale racine carrée de moins 5 au carré plus 5 au carré, ce qui fait 5 racine de 2. Θ est tel que cos θ égale moins 5 sur 5 racine de 2, ce qui fait moins racine de 2 sur 2. Et sinus θ égale 5 sur 5 racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2. Comme pour tout à l'heure, vous faites un petit cercle. Le cosinus est négatif, le sinus est positif, et la valeur ici, c'est 3pi sur 4, donc θ égale 3pi sur 4. Donc si vous avez des soucis avec le cercle trigonométrique, il y a une vidéo qui s'appelle « Comment tracer de manière rapide et précise, uniquement avec une feuille graduée, un compas, une règle ». Une feuille quadrillée, excusez-moi, c'est la fatigue vu l'heure. Un cercle trigonométrique et les valeurs, il faut bien sûr les connaître. Donc ici, on conclut à ce que M a pour coordonnées polaires 5 racines de 2 et 3pi sur 4. Et on finit par la dernière question. Petit 7, M a pour coordonnées cartésiennes moins racine de 6 et 3 racines de 2. Donc R égale racine carrée de racine de 6 au carré plus 3 racines de 2 au carré, ce qui donne R égale racine de 6 plus 9 fois 2, 18, racine de 24. Alors 24, c'est 4 fois 6, donc ça fait 2 racine de 6. Et θ, comme toujours, est tel que cosinus θ égale x, à savoir racine de 6 sur 2 racines de 6, ce qui fait 1 demi, et sinus θ égale y, donc 3 racines de 2 sur 2 racines de 6. Vous allez me dire comment faire pour simplifier ce type d'expression. Donc vous allez multiplier numérateur et dénominateur par racine de 6, donc il va rester 3 racine de 12 sur 2 fois 6. Et vous trouvez ici 3 racine de 12 sur 12. Et qu'êtes-vous censé savoir? C'est que racine de 12, ça fait 3 fois 2 racines de 3 sur 12. Et il reste racine de 3 sur 2. Et on a terminé. Un petit cercle comme toujours. 1 demi pour le cosinus, racine de 3 sur 2. On est là. On est en pi sur 3. Donc, excusez-moi de la présentation et de la rapidité. Donc, θ égale pi sur 3. Et on finit. On se dit, youpi, je vais pouvoir dormir. Donc, M a pour coordonnées polaires 2 racines de 6 et pi sur 3. Voilà, donc cette vidéo était faite pour les élèves de Terminal S4 et c'était pour vous dire, regardez, ça quand même dure à peu près 30 minutes. Vous avez de quoi travailler demain. Au revoir, bonne nuit, mais je pense que vous êtes déjà au lit. Donc bonjour en visionnant demain cette vidéo.